Eh bien, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Nous savons dans la parole de Dieu que le Seigneur protège les siens. Le Seigneur, il dit qu'il est le berger de son troupeau. Et la Bible, elle dit que ses brebis ne manquent de rien. Le Seigneur, il dit, je suis venu pour donner la vie en abondance. Ça, c'est merveilleux. Alors, j'aurais voulu aujourd'hui vous parler eh bien, de l'islam. Nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'Abraham a eu 2 fils. Il a eu Isaac et il a eu Ismaël. La parole de Dieu nous dit que Sarah ne pouvait pas enfanter, mais qu'elle avait une servante. Et elle a dit à Abraham, tu prendras ma servante et par elle j'aurai un fils. Pourtant l'Éternel avait dit à Abraham, c'est de tes entrailles, c'est de toi Abraham, ta femme t'enfantera un fils. Mais nous voyons qu'ils n'ont pas cru à la parole de Dieu et que la promesse tardait à arriver. Là, nous voyons que Sarah dit à Abraham, tu prendras ma servante et j'aurai un fils par elle. Donc, nous voyons que la servante s'appelait Agar. C'était une Égyptienne. Et là, nous voyons encore que il y avait la discorde entre la servante de Sarah, qui était Agar, parce qu'elle avait un fils, et que Sarah, la femme légitime, eh bien, n'avait pas d'enfant. Mais le Seigneur avait fait la promesse à Sarah qu'elle aurait aussi un fils. C'est ce qu'il avait dit à Abraham. Alors nous voyons que cela s'est fait. Cela s'est fait dans la parole de Dieu. Nous voyons que Sarah aussi est devenue enceinte et elle a eu un fils. Isaac. Donc nous voyons que Abraham a eu 2 fils, Ismaël et Isaac. Mais on va se laisser guider dans la parole du Seigneur. Je ne voudrais pas prendre la fin de cette étude, mais je voudrais commencer par le commencement. Alors on va commencer par le commencement et on va finir par la fin de cette étude. Je dis ça parce que les musulmans nous disent que l'islam est le prolongement de l'évangile. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu et nous allons voir si c'est exact. On n'est pas là pour se chamailler, on n'est pas là pour dire c'est nous qui avons raison, mais on est là pour écouter les évangiles. C'est-à-dire la Bible, de ce qu'elle nous dit, eh bien, que s'il y a quelqu'un d'autre qui doit venir, et que la Bible serait prolongée par l'islam. Donc on va se laisser guider par la parole de Dieu, pas par la parole de Charles, parce que moi je ne suis rien, mais simplement par la parole. Et je ne veux mettre aucune de mes paroles à la place de celle de Dieu, je vais laisser parler la parole de Dieu, simplement. Donc on n'écoute pas un homme, mais on écoute le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3,17, et la Bible dit qu'il n'y a pas de Trinité parce qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Dieu est Esprit. Voyez-vous, je suis contre la Trinité. Alors, avec ça, je suis en accord avec les musulmans qui disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Esprit. Il ne faut pas vous tromper. 1 Corinthiens 12,13 nous dit nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul Esprit. Et la Bible, elle dit que le Saint-Esprit, eh bien, c'est Dieu, parce qu'il est saint et il est esprit. Il est comme le vent. Nul ne peut le voir et nul ne peut le toucher. C'est spirituellement, eh bien, qu'on s'approche du Seigneur. On ne peut pas s'y approcher par la chair. On s'y approche par l'esprit. L'esprit né de nouveau.
Et vous, il faut avoir l'esprit de Dieu pour s'approcher de Dieu. Si on a l'esprit des hommes, qu'on reste dans tout ce que vous voulez, dans le mal du monde, dans toutes ces choses-là, qu'on reste dans la chair, on ne pourra pas s'approcher de Dieu. On s'approche de Dieu en esprit et en vérité, et c'est comme cela qu'on doit l'adorer. Parce que Dieu est esprit. Alors ça, c'est tout un autre sujet, vous savez. Mais là, je voudrais m'arrêter dans la parole de Dieu qui nous dit, dans Hébreux 7, verset 24, eh bien, que Jésus, il est prêtre pour l'éternité. Il a un sacerdoce à vie pour l'éternité. Donc, on ne peut pas changer le sacerdoce du Christ. Hébreux 7, 24. Et vous, donc, on ne peut pas changer son sacerdoce. Il reste prédicateur, sacrificateur à vie. Et vous, Hébreux 7, 24. Et la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas retrancher. La Bible nous dit de ne pas retrancher et de ne pas ajouter à sa parole. Apocalypse 18, verset 4. Et voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur a dit sortez du milieu d'eux. Il ne veut pas qu'on ait de contact avec quelqu'un d'autre. Apocalypse 18, 4, la parole de Dieu nous dit qu'il faut sortir même des religions qui ne sont pas, comme l'évangile. Apocalypse 18, verset 4, et aussi, la parole de Dieu nous dit aussi que Apocalypse 22, verset 19, si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie qui est dans la ville sainte, décrit dans ce livre. Donc ça veut dire que si on ajoute et qu'on retranche des choses à la parole de Dieu, comme on pourra ajouter une autre religion à la parole de Dieu, voyez-vous, comme les catholiques, ils prennent toutes les religions du monde chez eux, il y a l'œcuméniste, le Seigneur ne veut pas ça, il ne veut pas d'écuménisme. Le Seigneur, il a un seul troupeau, mais il ne veut pas d'autres troupeaux. C'est pour ça qu'il dit de ne pas, retrancher à sa parole, ce qui n'est pas dans sa parole, et que sa parole soit pure. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut sortir du milieu, de ceux qui n'annoncent pas, la parole du Seigneur telle qu'elle est, c'est-à-dire l'évangile. Et vous savez que si, il y aurait une autre religion qui viendrait annuler la Bible, qui viendrait annuler ce que Jésus est venu faire, le sacrifice du Christ, la parole de Dieu nous dit, serait vain. Et son nom ne serait plus le nom qui est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. Il faudrait qu'on mette un autre nom, s'il y aurait un autre évangile, voyez-vous, s'il y aurait une autre doctrine. Et on pourrait dire que le Seigneur Jésus-Christ, serait venu que pour un temps. Il va dire, je fais ceci pour un temps, je bâtis ceci pour un temps, je fais cela, il y a mon troupeau pour un temps, mais ensuite il y a quelqu'un qui reviendra et qui refera un autre troupeau. Alors ça, le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Et la parole de Dieu nous dit que le salut, il ne vient pas des musulmans, qu'il ne vient pas, bien sûr, des pentecôtistes, tout ce que vous voulez, des hindouistes, des bouddhistes, tout ce que vous voulez, mais la Bible, elle dit que le salut vient des Juifs. Jean 4, verset 22. Et la parole de Dieu nous dit que, Ismaël représente le mont Sinaï. Ismaël représente le mont Sinaï, c'est Agar. Et Agar, c'était une Égyptienne, c'était la servante d'Abraham. C'était la servante de la femme, d'Abraham, de Sarah. Et la parole de Dieu nous dit que le mont Sinaï, c'est Agar, elle représente l'Arabie. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, dans Galates 4, 21 à 31, la parole de Dieu nous dit, ce sont les enfants de la chair qui se mettent contre les enfants de l'esprit. C'est Agar, c'est l'Arabie. Et quand on regarde, quand on veut bien savoir ce que la parole de Dieu nous dit, que cette parole qui a été écrite bien avant que la mosquée soit bâtie
à Jérusalem, la mosquée d'Omar soit bâtie à Jérusalem, eh bien, dans la parole de Dieu, dans Galates 4, 21 à 31, le Seigneur nous dit que cette Jérusalem-là, eh bien, c'est l'Arabie. Et c'est vrai puisqu'il y a la mosquée d'Omar. Galates 4, 21 à 31. Et la parole de Dieu nous dit, ce sont les enfants de la chair qui ne peuvent pas, eh bien, hériter avec les enfants de la femme libre, c'est-à-dire la femme légitime d'Abraham qui était Sarah. Parce que Agar, elle, c'était une servante. De plus, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous détourner des Écritures, car il n'y a pas d'autre évangile que celui que nous avons reçu. Paul dit, si nous-mêmes, ou si un ange du ciel annonçait un évangile, annonçait un autre évangile, s'écartant de celui que vous avez reçu et que nous vous avons prêché, et bien que celui-ci qui vous annonce un autre évangile, en vous disant que celui-ci, eh bien, est faussé, eh bien, qu'il soit maudit. Galates 1, versets 6 à 12. On ne doit pas s'écarter de l'évangile que nous avons reçu. Et si quelqu'un nous dit qu'il y a un autre évangile, c'est-à-dire une autre bonne nouvelle, une autre bonne religion, eh bien le Seigneur dit qu'il soit maudit. Et dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, la Bible elle dit qu'il y a des gens qui le supportent très bien. Parce qu'ils ont eu un autre Jésus, c'est-à-dire... je ne parle pas pour les musulmans, je parle pour les pentecôtistes, tout ça, qui sont trinitaires, tout ça. Eh bien, dans 2 Corinthiens 11, 2 à 4, ils ont reçu un autre Jésus et ils ont reçu un autre esprit que l'esprit du Christ. Donc, eux aussi, bien sûr, eh bien, ils sont maudits parce que la parole de Dieu, elle dit que si on annonce un autre évangile, eh bien, que celui-ci soit maudit. Galates 1, versets 6 à 12. C'est pas Charles qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alors c'est vrai que les enfants d'Abraham, il est vrai, selon la parole de Dieu, sont Isaac et Ismaël. Mais ce qui fait la différence des enfants d'Abraham, eh bien, c'est les deux femmes simplement. C'est les deux femmes. Parce que là, on trouve une femme libre et une femme esclave. Et la femme esclave, elle était la servante de Sarah, la femme d'Abraham. La parole de Dieu nous dit que Isaac est issu de la femme légitime d'Abraham. Et la promesse est pour la femme libre d'Abraham, pas pour la femme illégitime. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que je vois écrit dans la parole de Dieu dans Galates 4, 22. Galates 4, 22, Genèse 16, verset 1 à 15, Genèse 17, verset 15 à 21. Et encore, Genèse 18, versets 9 à 15. Alors, pour voir la servante, la servante de Sarah, pour Agar, vous pouvez lire aussi Genèse 16, versets 1 à 16. Elle n'hérite pas avec le fils de la promesse qui est Isaac. C'est-à-dire son fils n'héritera pas avec le fils de la promesse qui est Isaac. De la femme libre. Genèse 21, versets 9, 10, 11, 12. Lire encore Genèse 21, versets 1 à 20 et Galates 4, verset 3, Galates 4, verset 30, 31. Galates 4, verset 30, 31. Et il est vrai que les païens, parce que nous sommes des païens, nous avons été greffés, le Seigneur a dit, c'est pour ça que le Seigneur disait de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire dans tout le monde, que ce soit le monde arabe, que ce soit le monde allemand, que ce soit le monde entier, Matthieu 18, 29, le Seigneur a dit, faites de toutes les nations des disciples.
Et avant, nous étions, la parole de Dieu, elle dit, nous étions païens. Et la Bible, elle dit que nous avons été greffés, non sur l'islam, non sur une autre religion, non sur le bouddhisme, non sur ça, mais nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Mais pas d'Israël selon la chair. Parce que Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, est comparé aussi à Galates 4, 21 à 32. Ça, c'est le symbole de tous ceux qui luttent contre le Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que, eh bien, que nous, païens, autrefois, nous sommes rapprochés de Dieu et nous avons été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et pas ailleurs. Romains 11, versets 11 à 22 et Éphésiens 2, versets 11 à 22. Et la parole de Dieu nous dit que les Juifs selon la chair, 1 Corinthiens 10, verset 18, ceux qui ne comprennent rien à la parole de Dieu, qui prennent la parole de Dieu au sens littéral, parce que la parole de Dieu est spirituelle, et c'est spirituellement qu'on en juge, eh bien, ces gens-là, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, Romains 8, 9, le Seigneur a dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, eh bien, ces gens-là ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles, parce que ce sont des gens selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et ils sont en adversité à la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'évangile. Ils feront tout pour dénaturer l'évangile. Et vous savez que quelqu'un qui est en adversité, que le mot Satan ne veut pas dire quelqu'un qui vous possède, mais le mot Satan veut dire quelqu'un qui est contre. C'est pour ça qu'on dit que Satan, le mot veut simplement dire adversaire. Adversaire. Si deux personnes dans la vie ne sont pas d'accord, les deux ensemble, eh bien c'est deux Satans ensemble, eh bien qui se parlent ensemble. Voyez-vous, comme le mot diable, diabolos, qui veut dire simplement adversaire. Mais comme le Seigneur disait à Pierre, je le répète toujours, arrière, donne-moi Satan parce que tes pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est la pensée des hommes, eh bien, ça veut dire que l'homme, avec sa pensée charnelle, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Or, la Bible, elle dit, nous avons la pensée de Christ. Voyez-vous, alors c'est ce qu'on appelle l'homme charnel. L'homme charnel, 1 Corinthiens 10, 18, qui est en adversité, eh bien, à l'évangile. C'est pour ça que le Seigneur disait, dans Jean 8, versets 30 à 59, qui disait aux Juifs selon la chair, vous avez pour père le diable, vous n'avez pas pour père Abraham, parce que si vous étiez d'Abraham, eh bien, vous sauriez que aussi que je suis sorti de Dieu, que je viens de Dieu, mais vous avez pour père, eh bien, Jean 8, 30 à 59, Jean 8, 44, vous avez pour père le diable, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire l'adversité, voyez-vous. Vous avez pour père l'adversité. Et qui c'était l'adversité, qu'ils avaient pour père l'adversité? Eh bien, leur père, à ces juifs-là, eh bien, c'était ceux qui tuaient les prophètes. Jérusalem qui tue les prophètes. Et à chaque fois qu'il y avait un prophète ou quelqu'un qui était envoyé à Jérusalem, dans cette ville, eh bien, on le lapidait. Jérusalem qui lapide les prophètes. Donc, on voit que cette ville-là, le Seigneur, dans Galates 4, 21 à 31, eh bien, il l'a maudit. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants de la chair. C'est tout ce qui marche selon la chair. Donc, Jérusalem actuelle, eh bien, est le symbole. Et dans cette Jérusalem actuelle, on retrouve trois grandes religions. On retrouve les Juifs selon la chair. On retrouve les catholiques, la Trinité catholique. Et on retrouve aussi la mosquée d'Omar, sur le mont du Temple. Alors, c'est vrai que Galates 4, 21 à 31 et Apocalypse 11, 8 nous dit que, eh bien, cette Jérusalem-là, c'est Sodome et Gomorrhe. Voyez-vous? Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus est celui que l'on contredit. Contredit, ça veut dire qu'on devient à Satan contre Jésus. Parce que Satan, ça veut dire contre. Ça ne veut pas dire un esprit qui va vous posséder. Non. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il le disait. Il n'est rien qui rentre dans l'homme qui le souille. Mais c'est du cœur que sortent les mauvaises paroles, les vols, les adultères. Alors, c'est vrai que le Seigneur Jésus, eh bien, il est celui que l'on contredit. Luc 2, 34. Cet enfant sera un sujet de contradiction. Luc 2, 34. Acte 28, 20.
on prenait l'Assemblée de Dieu pour une secte. Et on disait que cette secte rencontrait partout de la contradiction. Acte 28, 20. Matthieu 10, verset 22. Contradiction. 2 Timothée 3, verset 12. Et le Seigneur, il dit, je les ai destinés, à me contredire. 1 Pierre 2, 8. 1 Pierre 2, 8. Ils sont destinés à cela, à me contredire. Donc ça vient encore du Seigneur, voyez-vous. Et là, la parole de Dieu, elle dit, que c'est des contradicteurs. 1 Pierre 2, verset 4, 7. Et Acte 13, verset 45. Acte 13, verset 45. Et on peut dire aussi que le grand Pharaon, qui représente aussi l'Égypte, bien sûr, comme Galates 4, 21 à 31, comme Agar qui était aussi une Égyptienne, et bien que le Seigneur, dans Exode 7, verset 3, a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il soit en contradiction avec lui. Voyez-vous? Donc on peut dire que tout vient du Seigneur. Et il est vrai que la parole de Dieu qui est l'Évangile, elle est contredite partout. Partout, 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 partout. La parole de Dieu, pas le papier que je vous présente, mais spirituellement ce qui a décrit à l'intérieur, ce qui vit à l'intérieur, c'est-à-dire les Saintes Écritures, c'est contredit partout, partout, partout. Je n'ai jamais connu un livre qu'on appelle les Saintes Écritures, que les gens appellent la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est contredit comme la parole de Dieu. C'est pour ça que